Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Oasis de Physique Chimie. Dans cette vidéo, nous allons voir la tension électrique, d'accord, pour les élèves de tronc commun sciences et tronc commun professionnel industriel. Alors, le plan de secours est de la forme suivante. Alors, nous commencerons par le potentiel électrique, d'accord? Dans le deuxième chapitre, nous allons voir la représentation de la tension électrique et nous allons voir dans le troisième chapitre la mesure d'une tension électrique et en quatrième chapitre la certitude. Dans le cinquième chapitre, les propriétés de la tension et on terminera par la visualisation d'une tension continue et alternative. Donc voilà le plan de secours. Alors on commence par l'analogie hydraulique et électrique. Ça veut dire l'analogie entre les grandeurs électriques et une cascade d'eau. Donc voilà la cascade et voilà un circuit électrique. Alors pour une cascade, le dénivelé entre deux points traduit la force avec laquelle l'eau arrive en bas de la chute. C'est-à-dire son envie d'arriver en bas. D'accord? Donc, l'eau va descendre, d'accord, de haute altitude, d'accord, aux zones de basse altitude. Donc, le dénivelé est égal à la différence d'altitude. Donc, par analogie à une cascade, d'accord, où il y a la différence d'altitude, dans le circuit électrique, ou bien dans le générateur, il y a la différence de potentiel. Donc, d'après ce circuit, le point A lié à la borne plus du générateur, d'accord, et le point B lié à la borne négative du générateur. Donc, les électrons, tout simplement, vont du point A vers le point B. C'est clair? En bref, et par analogie, alors on peut déduire par l'analogie avec la cascade, une haute cascade équivalent forte tension. D'accord? Donc les électrons dans le cas du circuit électrique, d'accord, ou bien l'eau dans le cas de la cascade, ont très envie de se déplacer. D'accord? Dans le cas de la cascade, elle se déplaçait de la zone de haute altitude vers la zone de basse altitude. Et dans le cas du circuit électrique, elle se déplace tout simplement de la zone, bien sûr, de grand potentiel vers la zone de petit potentiel. Ça veut dire de A vers B. C'est clair? Alors, une basse cascade équivalent faible tension. D'accord? Donc, les électrons, dans le cas du circuit électrique, ou bien l'eau, dans le cas de cascade, n'ont pas tendance à bouger beaucoup. D'accord? Donc, voilà l'analogie entre la cascade et le circuit électrique. Donc voilà, d'après l'animation, comme vous voyez, puisqu'il y a la différence de potentiel, voilà, en bleu et en rouge, d'accord? Alors, tout simplement, il y a déplacement du courant électrique. Par analogie avec l'eau, alors puisqu'il y a la différence d'altitude, donc il y a déplacement de l'eau, d'accord? Donc, comme le démontrent les animations pédagogiques, aucun débit, d'accord, n'est possible sans différence de niveau. D'accord? Ça veut dire différence de potentiel dans le cas du circuit électrique. D'accord? Alors
maintenant, on va définir le potentiel électrique. Alors, chaque point d'un circuit électrique, d'accord, se caractérise par son état électrique. C'est-à-dire, sa charge soit positive, soit négative par rapport à un état de référence. D'accord? Alors, cet état se nomme le potentiel électrique. D'accord? Il est noté V et s'exprime en volts. D'accord? Donc, voilà la définition du potentiel électrique. Dépend du nombre de charges placées à cet endroit. Si on place 5 électrons à un endroit et 10 électrons à un autre endroit, alors on crée deux zones. La zone qui contient 5 électrons et l'autre contient 10 électrons. Donc, dans ce cas, le potentiel électrique sera différent. Alors, le potentiel électrique est une caractéristique propre à un point. Alors, comme la température et la pression sont propres à un point de l'espace. Donc, c'est une grandeur spécifique de l'endroit où on se place. C'est clair? Donc, voilà le potentiel. Alors, maintenant, on va voir la définition de la tension électrique et la relation entre la tension électrique et les potentiels électriques. D'accord? La tension électrique est la grandeur physique qui exprime la différence de potentiel. Alors, par abréviation, on écrit DDP, différence de potentiel, d'accord? Entre deux points d'un circuit électrique. C'est clair? Donc, voilà la définition de la tension électrique. Alors, qu'est-ce que c'est que la tension électrique? Donc, la tension électrique exprime la différence de potentiel. D'accord? Entre deux points d'un circuit électrique. C'est clair? Le symbole de la tension électrique est U. D'accord? Donc, on symbolise la tension par U. D'accord? Son unité est le volt. Alors, la tension électrique entre deux points quelconques d'un circuit correspond à la différence de potentiel entre ces deux points. Alors, on note VA. Alors, comme vous voyez dans le circuit, le potentiel électrique au point A. Donc, il est en volts. D'accord? Et VB, le potentiel au point B. Il est aussi en volts. Donc, la tension électrique UAB, d'accord, est la différence de potentiel entre VA et VB. Ça veut dire entre les points A et B, d'accord? Alors, UAB est égal VA moins VB en volts. C'est clair? Donc, la tension, c'est la différence de potentiel, d'accord? Alors, le symbole de la masse. Alors, la masse M est un point du circuit électrique auquel on attribue, d'accord? Donc, voilà le symbole de la masse, d'accord? Par convention, le potentiel électrique dans ce point, ça veut dire le point lié à la masse, est nul, d'accord? Ça veut dire Vm égale 0 volts. Toujours le point qui est lié à la masse, d'accord? Son potentiel égale 0, d'accord? Alors maintenant, on va représenter la tension électrique. Alors, sur un schéma électrique, d'accord, ça veut dire sur un dipôle quelconque, d'accord, la tension électrique est représentée par une flèche, d'accord. Donc, voilà la flèche et voilà la tension entre deux points pour un dipôle, d'accord.
Donc, le potentiel VA et le potentiel VB. D'accord? Donc, UAB, ça veut dire de B vers A. Alors, la tension électrique est positive si UAB, d'accord, est égal VA moins VB supérieur à 0. Ça veut dire, lorsque le potentiel VA supérieur au potentiel VB, donc la tension UAB est positive. D'accord? Ça veut dire la pointe de la flèche désigne le potentiel le plus élevé. D'accord? Voilà. La pointe de la flèche. D'accord? Elle est vers VA. Ça veut dire VA supérieur à VB. C'est clair? L'autre bout, d'accord, de la flèche, ça veut dire ici, c'est clair, indique le potentiel le moins élevé. Ça veut dire VB inférieur à VA. D'accord? La tension est négative lorsque UAB inférieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire VA inférieur à VB. Si le courant circule de A vers B, alors dans ce cas, le potentiel VA supérieur au potentiel VB. Donc, la tension UAB supérieure à 0. C'est clair? C'est toujours A, il faut faire attention. Deuxième cas, si le courant circule de B vers A, d'accord, ça veut dire VA inférieur à VB, alors dans ce cas, la tension UAB est négative, ça veut dire il est inférieur à 0. C'est clair? Alors, la tension est une grandeur algébrique. Qu'est-ce que ça veut dire grandeur algébrique? Mathématiquement, ça veut dire UAB égale moins UBA. D'accord? Ça veut dire lorsqu'on inverse A et B, il faut tout simplement, d'accord, inverser le signe. C'est clair? Alors maintenant, on va voir la mesure d'une tension électrique. Alors dans le cas du courant électrique, d'accord, alors on a vu que lorsqu'on veut mesurer le courant électrique, on utilise l'appareil ampère-mètre. D'accord? Dans ce cas, et pour mesurer la tension électrique, on utilise tout simplement l'appareil s'appelle voltmètre. C'est clair? Alors maintenant, on va voir comment utiliser le voltmètre. Alors le voltmètre permet de mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle. D'accord? En général, il y a deux principaux types de voltmètre. Il y a voltmètre numérique, d'accord, et voltmètre à aiguille, d'accord. Alors, comment mesurer la tension en utilisant l'appareil numérique, d'accord. Alors cet appareil s'appelle le multimètre, d'accord. Pourquoi il s'appelle multimètre? Parce qu'il contient trois appareils. Il contient ampère-mètre, voltmètre et aussi mètre. D'accord? Alors, pour mesurer la tension, d'accord? Alors, on choisit tout simplement la partie de voltmètre. D'accord? Ça veut dire qu'on va travailler sur les calibres de voltmètre. C'est clair? Et vous allez choisir un calibre. D'accord? Vous allez commencer comme toujours par le grand calibre et ainsi de suite. D'accord? Et pour brancher le voltmètre numérique, vous allez tout simplement brancher la borne V avec la borne plus du générateur et la borne COM avec la borne négative du générateur. D'accord? C'est très simple l'utilisation du multimètre. D'accord? Et maintenant, on va voir l'utilisation de voltmètre à aiguille. Alors, le symbole du voltmètre est de la forme suivante, d'accord? Alors, un cercle contient V, d'accord? Et deux bornes, d'accord? La borne V et la borne COM. La borne V est toujours liée, d'accord, à la borne positive du générateur. Et la borne COM est toujours liée à la borne moins du générateur.
D'accord? Et il faut noter bien que le voltmètre est toujours branché, d'accord, en parallèle, avec un dipôle. C'est clair? Il faut faire attention. Et il faut toujours brancher le voltmètre en parallèle dans le circuit électrique. D'accord? Par contre, pour brancher l'ampèremètre, d'accord, vous devez le brancher en série. Donc l'ampèremètre, il se branche en série dans le circuit électrique et le voltmètre, il se branche en parallèle dans le circuit électrique. Maintenant, on va voir comment mesurer la tension électrique en utilisant le voltmètre à aiguille. Donc voilà le voltmètre à aiguille. Alors pour un voltmètre à aiguille, la tension mesurée, d'accord, est la lecture fois le calibre sur l'échelle. Et on peut écrire U, la tension égale C, le calibre, fois petit n sur grand N, d'accord? Avec C, c'est le calibre en volts, d'accord? Donc voilà le calibre. Alors on détermine le calibre à partir de C, d'accord? L, c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille, d'accord? Ça veut dire où se trouve l'aiguille, c'est clair? Et grand N, c'est le nombre de divisions de cadran. Voilà le cadran. Par exemple, si vous lisez sur l'échelle de 100, vous allez diviser sur 100. Si vous lisez sur l'échelle de 30, vous allez diviser sur 30. Et si vous lisez, ça veut dire je parle de n, si vous déterminez n par l'échelle de 3, vous allez diviser sur 3. D'accord? Et on prend l'exemple de cet appareil. D'accord? Alors d'après cet indice, d'accord? Donc voilà l'indice. Alors d'après cet indice, d'accord? Donc le calibre c'est 3. Parce que situé devant 3. C'est clair? Donc le calibre c'est 3. D'accord? Et d'après l'échelle, alors on prend l'échelle de 3, d'accord? Donc l'aiguille se trouve, d'accord, à 2, d'accord? Donc 2 fois 3, divisé par le nombre total de cette échelle, c'est 3. Donc 2 fois 3, c'est 6 sur 3, c'est 2 volts. D'accord? Et vous pouvez liser aussi sur l'autre échelle. D'accord? Donc voilà la méthode de calcul de la tension en utilisant le voltmètre à aiguille. D'accord? Alors après avoir calculé la tension, on doit chercher l'incertitude. L'incertitude absolue sur la mesure de la tension est de la forme suivante. Delta U est égal à C fois X sur 100. Alors, C, c'est le calibre. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que X? X, c'est la classe de l'appareil. Donc, où se trouve la classe de l'appareil? D'après cet appareil, par exemple, alors vous avez ici deux nombres. Vous avez 2 et 1,5. D'accord? Alors 2 pour la tension alternative et 1,5 pour la tension continue. D'accord? Donc voilà la classe. D'accord? Alors la classe est toujours se trouve dans l'appareil. Ou bien sur l'appareil. C'est clair? Donc après avoir calculé l'incertitude absolue, alors on doit chercher l'incertitude relative. Donc l'incertitude relative, tout simplement, c'est delta U sur U. C'est clair? Parce que nous avons déjà calculé delta U et nous avons aussi déjà calculé U. Donc tout simplement, on remplace delta U par sa valeur, U par sa valeur, on trouve une valeur sous forme de pourcentage. D'accord? Alors, si vous n'avez pas la valeur de delta U,
On remplace tout simplement delta U par son expression, C fois X sur 100, et on remplace U par sa valeur. D'accord? Donc voilà l'expression de delta U sur U. C fois X sur U fois 100. Alors, maintenant, on va voir les propriétés de la tension. Alors, en général, dans l'électricité, vous avez deux montages. Vous avez montage en série et montage parallèle. D'accord? Ou bien dérivation. C'est clair? On commence par le montage en série. On considère le montage suivant. D'accord? Qui contient un générateur, un conducteur ohmique, un moteur et électrolyse. D'accord? Alors, et voilà, on a représenté la tension de chaque dipôle. D'accord? Là, on a représenté les tensions. D'accord? Ça veut dire la tension de chaque dipôle. D'accord? Alors, pour le conducteur ohmique est un dipôle passif. Donc, le sens de la tension et du courant électrique sont opposés. La même chose pour le moteur est un dipôle passif. La même chose pour l'électrolyse. D'accord? Donc, pour le générateur, UAP, c'est la tension de générateur ou bien de 3 dipôles. D'accord? On relève les valeurs des tensions, ça veut dire les valeurs UAC, UCD, UTP, UAB. Alors, pour mesurer la tension, on utilise le voltmètre. Le voltmètre est toujours branché en parallèle. D'accord? Alors, par exemple, pour mesurer la tension UAC, ça veut dire la tension du conducteur ohmique, on branche tout simplement un voltmètre en parallèle avec R. La même chose pour M et la même chose pour l'électrolyse. D'accord? Et voilà, et aussi pour UAP, ça veut dire pour mesurer la tension du générateur. D'accord? Alors après avoir mesuré les 4 tensions, ça veut dire UAB, UAC, UCD et UDP, on a trouvé que UAB est égal à UAC plus UCD plus UDP. D'accord? Voilà. Ça veut dire la tension entre A et B est égale à la tension entre A et C plus la tension entre C et D plus la tension entre D et B. D'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. L'énoncé de la loi d'additivité des tensions est suivant. La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en série, et voilà, d'accord, est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles. D'accord? Voilà, la loi d'additivité des tensions. Alors, cette loi est très importante dans l'électricité. C'est clair? Alors, maintenant, on passe au montage parallèle. D'accord? On considère le montage suivant qui contient les mêmes éléments. D'accord? Mais cette fois, le moteur, la résistance et l'électrolyse sont branchés en parallèle. D'accord? Alors, avant de mesurer les tensions, on doit tout d'abord représenter ces tensions. D'accord? Alors, on commence par UPL, la tension du générateur. D'accord? Donc, le courant électrique, elle part de la borne plus vers la borne moins. D'accord? Donc, voilà la tension dans le cas du générateur a le même sens du courant électrique. D'accord? Pour le cas du moteur, bien sûr, le sens de UAB, la tension du moteur, est inverse de E. D'accord? La même chose pour R et la même chose pour l'électrolyse. D'accord? Voilà. Donc, on relève les valeurs des tensions en utilisant toujours le voltmètre. Alors, pour mesurer la valeur de UAB, on doit tout simplement brancher
un voltmètre en parallèle avec elle. Lorsqu'on veut mesurer la tension UCD, on doit brancher un voltmètre en parallèle avec R. Et la même chose pour EF. D'accord? Donc voilà, on branche par exemple le voltmètre en parallèle avec R pour mesurer UAB, et on fait la même chose pour R et pour l'électrolyse. D'accord? Alors on trouve UPN, la tension du générateur est égale à la tension du moteur, est égale à la tension du conducteur ohmique, est égale UEF. D'accord? Et voilà, dans le cas du montage en parallèle, la tension des pôles branchés en parallèle est la même que la tension du générateur. D'accord? Alors maintenant, on va voir un autre appareil qui s'appelle l'oscilloscope. D'accord? Alors, pour mesurer la tension maximale, on utilise l'oscilloscope. D'accord? Parce que le voltmètre ou bien l'ampèremètre, d'accord, elle donne des valeurs efficaces. C'est clair? Il ne donne pas les valeurs maximum. D'accord? Alors, l'oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser une tension continue ou bien variable, ou bien les deux, d'accord, dans le temps, et de déterminer ses caractéristiques. Donc, voilà une image de l'oscilloscope, d'accord, alors qui est constituée d'un écran. Alors, dans cet écran, un quart égale une division, d'accord. Voilà on et off de l'oscilloscope. Et pour régler la vitesse de balayage, on utilise ces deux touches, d'accord, ça veut dire la sensibilité, c'est clair. Voilà la sensibilité horizontale, ça veut dire la vitesse de balayage temps sur la division, ou bien sur le nombre de divisions, d'accord. Ça veut dire pour mesurer le temps horizontalement, d'accord. Pour la sensibilité verticale, il y a deux channels, channel 1 et channel 2, d'accord. Chaque channel, ou bien chaque voie a une sensibilité, d'accord. Ça veut dire soit on peut mesurer une tension, soit on peut mesurer deux tensions en même temps, d'accord. Ça veut dire on peut voir deux courbes sur l'écran, c'est clair. Donc voilà l'oscilloscope. Alors maintenant, on va voir la visualisation d'une tension continue. D'accord? Pour visualiser une tension continue, on utilise une pile de tension continue. D'accord? Alors, premièrement, relier le plus, voilà le plus de la pile, d'accord, à la borne Y de l'oscilloscope. D'accord? Voilà la borne Y. C'est clair? Et la borne moins, voilà la borne moins, il est en noir, à la borne comme de l'oscilloscope. C'est clair? Deuxièmement, régler la sensibilité verticale. D'accord? Voilà la sensibilité verticale. D'accord? ASV est égal à 500 mV par div. Donc vous allez trouver ici 500, voilà 500. D'accord? Et voilà la sensibilité verticale. D'accord? Donc vous allez régler ce touche sur 500. D'accord? On transforme millivolts en volts. D'accord? On trouve 500 fois 10 moins 3 volts par div. D'accord? Ça veut dire 0,5 volts par div. D'accord? Et pour mesurer la tension maximale, on doit utiliser une relation. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas visualiser directement la tension maximale sur l'écran. D'accord? Donc, on doit utiliser tout simplement cette relation. Donc, Umax est égal à la sensibilité verticale
fois Y. Y, c'est le nombre de carreaux vertical. Donc voilà la courbe de la tension, d'accord? Et voilà le 0, c'est clair? Donc entre 0 et la courbe, il y a combien de carreaux? Il y a 2 carreaux, d'accord? Donc on remplace Y par 2 et la sensibilité par 0,5 et on trouve tout simplement la valeur maximale. D'accord? Donc voilà, UN est égal à 0,5 volts par div fois combien de carreaux? Il y a 2 carreaux, ça veut dire 2 divisions fois 2 div. Donc on simplifie par div, elle reste tout simplement 0,5 fois 1, c'est 1 volt. D'accord? Donc voilà la méthode de mesurer la tension maximale sur l'écran de l'oscilloscope. Alors maintenant, on va voir la visualisation d'une tension alternative. D'accord? Pour visualiser la tension alternative, on doit utiliser tout simplement le GBF. Ou bien, on peut utiliser un générateur de tension alternative. Donc voilà le générateur de basse fréquence, ça veut dire GBF. Et voilà l'oscilloscope. Et aussi voilà l'écran de l'oscilloscope. Donc on a branché la borne plus avec Y, voilà, et la borne moins avec tout simplement la borne comme de l'oscilloscope. D'accord? Alors maintenant on va chercher la valeur maximale de la tension. D'accord? Alors pour mesurer la tension, on utilise tout simplement la sensibilité verticale, d'accord? Donc on a réglé tout simplement la sensibilité verticale sur 1 volt par div, d'accord? Donc on cherche la valeur maximale de Y, donc voilà le 0, d'accord? La valeur maximale est YM, voilà YM, d'accord? Et d'après la courbe, la valeur maximale contient 2 carreaux, il y a 2 divisions. Donc voilà Y max, d'accord, est égal à 2 carreaux, d'accord. Alors, en utilisant cette relation, donc la relation précédente de la tension maximale, toujours on utilise cette relation, d'accord, pour mesurer la tension, d'accord. Donc UM est égal à la sensibilité verticale fois Y, d'accord. Alors Y est égal à 2, la sensibilité verticale est égale à 1 volt, et voilà, UM est égal à 1 fois 2 est égal à 2 volts. D'accord? Donc voilà comment mesurer la tension maximale de la tension alternative. La tension efficace, UE. La tension efficace se calcule à partir de la tension maximale. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une relation entre la tension efficace et la tension maximale. Donc voilà. Donc U efficace est égal à U max sur la racine de 2. D'accord? Toujours. Donc U efficace en volts, U max en volts. Ou bien lorsqu'on veut calculer la tension maximale à partir de la tension efficace. Donc toujours on utilise cette relation. Mais il faut faire attention. La tension efficace, d'accord, se mesure à partir de voltmètre. D'accord? Par contre, la tension maximale mesurée à partir de l'oscilloscope. D'accord? La deuxième propriété de la tension alternative, c'est la période T. Donc, comment on détermine T à partir de la courbe? Donc, la période T, d'accord, est la plus petite durée au bout de laquelle la tension se reproduit identique à elle-même. D'accord? Son unité, bien sûr, c'est seconde. D'accord? Et pour calculer la période, on utilise la relation suivante. La période T est égale à SH fois X.
avec SH la sensibilité horizontale ou bien la vitesse de balayage. D'accord? Et il se trouve sur l'oscilloscope. Ça veut dire que vous pouvez trouver la valeur de SH sur la sensibilité verticale qui existe sur l'oscilloscope. D'accord? Et X, d'accord, c'est le nombre de divisions entre deux valeurs maximales successives. Et pour bien comprendre cette relation, on prend un exemple, d'accord? Donc voilà l'exemple. On prend cette courbe, d'accord? La sensibilité verticale de cette courbe, c'est 100 millisecondes par div, d'accord? Et X, c'est le nombre de divisions entre ces deux valeurs maximales, d'accord? Voilà X. Attention, deux valeurs maximales successives, d'accord? Il faut faire attention. Alors, T est égal à SH fois X. On remplace SH par 100 millisecondes, d'accord? Et d'après la courbe, X contient 6 carreaux, ou bien 6 divisions, d'accord? Donc, on multiplie par 6 div, d'accord? On simplifie par div, donc, est égal à 600 millisecondes. Donc, on transforme en secondes, donc on multiplie par 10 puissance moins 3, est égal à 0,6 secondes. D'accord? Donc, voilà la période. Donc, après calculer la période, on va calculer la fréquence. Donc, la fréquence F. La fréquence est le nombre de périodes en une seconde. Ça veut dire F est égal à 1 sur T. Donc, c'est l'inverse de la période. D'accord? La période est en secondes. D'accord? Donc, 1 sur seconde, c'est le Hertz. D'accord? Donc, l'unité internationale de la fréquence, c'est Hertz. D'accord? Exemple. Alors, lorsqu'on prend l'exemple précédent, d'accord? Donc, on a trouvé T est égal à 0,6. Donc, F est égal à 1 sur T est égal à 1 sur 0,6 est égal tout simplement 1,67 Hz. Donc, voilà la fréquence. Voilà quelques exemples de signaux, d'accord? Donc, il y a un signal sinusoïdal, donc voilà le signal sinusoïdal, d'accord? Signal triangulaire, voilà le signal triangulaire, et le signal rectangulaire, d'accord? Ou bien carré, d'accord? Soit rectangulaire, soit carré, d'accord? Et voilà, c'est la fin de cette leçon. Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès.